Aujourd'hui, avec le sermon intitulé « Dieu la mère, la vérité de la Bible », prenons le temps d'étudier ensemble la parole de Dieu. À la fin des 66 livres de la Bible, Dieu le Père et Dieu la Mère apparaissent et disent que celui qui a soif vienne et prenne de l'eau de la vie. Dieu éclaire l'humanité à ce sujet par une révélation donnée à l'apôtre Jean. En d'autres termes, nous pouvons conclure que Dieu nous a révélé le but ultime de la vie humaine. Le voyage pour trouver le bonheur et la joie, que l'humanité désire le plus, peut parfois être vain et douloureux. Il conduit inévitablement à une sensation de soif. Toute l'humanité est censée en faire l'expérience. Il ne fait aucun doute que cette soif vient du fait que l'on n'entend pas la parole de vérité de Dieu. Alors, quelle solution Dieu a-t-il donnée à l'humanité? N'est-ce pas la recherche de l'esprit et de l'épouse? C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 22, verset 17, l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Je crois que lorsque tous les enfants de Sion, qui sont dans les ténèbres seront trouvés, Dieu nous ouvrira le chemin glorieux, pour que nous retournions dans notre maison éternelle, le royaume des cieux. Avec une telle espérance, nous devons tous rester fermes dans cette vérité. Nous devons réaliser, trouver Père Céleste et Mère Céleste, est le but ultime de la vie humaine. Il y a toutes sortes de métiers à exercer, des connaissances à acquérir, et de nombreuses expériences de vie à acquérir au cours de notre vie. Cependant, quand nous trouverons Père et Mère, ils répandront l'eau de la vie sur nous, et étancheront notre soif. Même si nous avons été épuisés par une vie difficile, et par des expériences indésirables, réjouissons-nous de la grâce divine de Dieu, et reposons-nous en ce jour de sabbat béni. Jusqu'à présent, de nombreuses églises ont défendu la croyance selon laquelle seul Dieu le Père existe. Cependant, Dieu le Père et Dieu la Mère apparaissent clairement dans la Bible écrite par les prophètes, qui ont été poussés par le Saint-Esprit de Dieu, n'est-ce pas? La volonté de Dieu est contenue dans la Bible. Ce n'est pas la volonté de Dieu le Père, que l'humanité ignore l'existence de Dieu la Mère. Tout d'abord, examinons les enseignements écrits dans Ésaïe chapitre 60, verset 1, qui nous éclairent sur l'état spirituel de la terre. Chapitre 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, ici, la terre désigne le monde entier. Les ténèbres couvrent le monde entier, et l'obscurité les peuples. Les ténèbres couvrent la terre, rendant impossible la distinction entre l'avant et l'arrière, ou entre la gauche et la droite. De plus, l'obscurité couvre les peuples. Elle couvre les yeux, les oreilles et le cœur des peuples. Le seul moyen de se libérer de ces ténèbres est que Dieu le Saint-Esprit vienne au temps du Saint-Esprit. Pourquoi? Que dit la Bible sur Dieu? Dieu est lumière. Voyons 1 Jean chapitre 1, verset 5. Dans le chapitre 1, verset 5, il est écrit « La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, que dit la Bible sur Dieu? C'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » Ce n'est que lorsque Dieu viendra que tout sera révélé. Quelle que soit la compétence d'un érudit, ou même si quelqu'un a lu la Bible des dizaines, ou des centaines de fois, il ne pourra jamais dissiper les ténèbres.
Seul Dieu lui-même peut le faire. C'est pourquoi, dans Apocalypse chapitre 5, il est écrit que les vérités cachées dans la Bible ne pourront être révélées que lorsque le rejeton de David, le Christ venant pour la seconde fois, viendra. La Bible nous fait savoir que ce n'est qu'à ce moment-là que tout sera complètement décellé. Là où Dieu est absent, il n'y a que des ténèbres. Ce n'est que lorsque Dieu est présent que le monde peut devenir un monde de lumière. La lumière ne peut exister en l'absence de Dieu. Dieu doit donc venir. Cependant, de nos jours, les églises du monde ne connaissent que Dieu le Père. La raison se trouve dans Apocalypse chapitre 13, où il est dit que Satan a donné à la bête son pouvoir et sa grande autorité. Examinons attentivement la nature de Satan. Il y a un passage où Dieu nous montre la nature que Satan possède dès le commencement. Il se trouve dans Genèse chapitre 3, verset 15. Après qu'Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu les a interrogés sur le péché d'avoir mangé de cet arbre. Puis, il s'est adressé à Satan en lui demandant « Pourquoi les as-tu séduits ?» et l'a puni. À ce moment-là, qu'a-t-il dit à Satan? Dieu a dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme ». Par conséquent, du point de vue de Satan, il n'est jamais satisfait de l'apparition de la femme. C'est pourquoi il insiste toujours, il n'y a pas Dieu la mère, et ni Dieu la mère. Voyons cette scène en allant à Genèse chapitre 3. Puisque Dieu est lumière, Satan ne peut plus exercer son pouvoir lorsque la lumière de Dieu le Père et la lumière de Dieu la Mère sont révélées. Voyons Genèse chapitre 3, verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Je mettrai. Qu'est-ce que Dieu mettra? Inimitié entre toi et la femme. C'est la prophétie de Dieu. Satan ne peut échapper à ce destin. Dieu a dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » En d'autres termes, seul le reste de la postérité de la femme peut résister à Satan, le diable. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Que fera la postérité de la femme? Celle-ci t'écrasera la tête. Lorsque la tête est écrasée, cela signifie la mort du serpent. Dieu a dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Dans cette grande bataille spirituelle, la postérité de la femme subira également des dommages et sera confrontée à des difficultés. Pour comprendre et réaliser cette question, nous devons connaître non seulement Dieu le Père, mais aussi Dieu la Mère. Qui désigne la femme mentionnée ici? Découvrons-le par la Bible. Genèse chapitre 3, verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Ève a été la mère de tous les vivants. Quelle est la signification du nom Ève, selon la note en bas de page? Sa signification est dispensatrice de vie. Ève est donc la source de la vie. Pensez à la vie. Seul Dieu peut être appelé vie. Un être mortel ne peut pas être appelé vie. Puisque la femme est la source de la vie, Satan mène une guerre spirituelle contre elle depuis des siècles. Satan sait très bien que l'apparition de la femme signifie sa défaite.
C'est parce que Dieu l'a prophétisé et lui a accordé ce destin à l'avance. En conséquence, Satan fait tout son possible pour empêcher les gens de connaître cette vérité et la femme d'apparaître. Une notion trompeuse propagée par Satan est qu'il n'y a pas Dieu la mère. Il entraîne l'humanité dans la séduction. Cependant, selon Zacharie chapitre 14, d'où sortent des eaux vives en ce jour-là? Elles sortent de Jérusalem. Alors, qui est Jérusalem? La Jérusalem d'en haut est libre, c'est qui? Notre mère. Satan déteste le plus l'apparition de Dieu la mère. Qu'a-t-il donc fait spirituellement à toute la terre, afin d'empêcher les gens de la connaître? Il l'a transformée en un monde de ténèbres, comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 60. Puisque les ténèbres couvrent toute la terre, et que l'obscurité couvre les peuples, Dieu le Père et Dieu la Mère, qui sont lumière, doivent venir. Par-dessus tout, Satan sait mieux que quiconque que lorsque Dieu la Mère apparaîtra, sa tête sera inévitablement écrasée. En d'autres termes, cela signifie que sa destruction est imminente. Comme Satan le sait très bien, il ne veut absolument pas que la vérité de Dieu la Mère se répande dans le monde entier. Malgré toutes ces entraves, que devons-nous faire en tant qu'enfants célestes? Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 62, nous ne devons jamais nous taire, mais nous devons proclamer avec audace cette vérité, jusqu'à ce que Jérusalem reçoive les louanges du monde entier. Voyons Ésaïe chapitre 62, verset 6. Chapitre 62, verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse, qui Dieu rétablit-il? Jérusalem. Qui est Jérusalem selon l'Épître aux Galates? C'est donc Dieu le Père, qui révèle l'existence de Dieu la Mère à ses enfants. Qui a dévoilé l'existence d'Ève à l'humanité, et a même proclamé son nom? C'était Adam, le mari d'Ève. De la même manière, Ésaïe chapitre 62 déclare, « Ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem, et la rende glorieuse sur la terre. » Les enfants célestes doivent remplir diligemment cette mission. Grâce à nos efforts sincères, et à notre travail acharné, Satan perd peu à peu son pouvoir spirituel dans le monde invisible. N'est-ce pas la raison pour laquelle de plus en plus de gens du monde entier ont une compréhension correcte de la gloire de Dieu le Père et de Dieu la Mère, et reviennent à la lumière de la vérité? Dans l'obscurité, ils ne peuvent pas discerner ce qui est devant ou derrière eux. Ainsi, même si nous leur disons de venir à l'Esprit et à l'Épouse, ils ne le peuvent pas. Voyons Apocalypse chapitre 22. Chapitre 22, verset 17. Dans le verset 17, il est écrit, « Et l'Esprit et l'Épouse disent, l'Esprit n'est-il pas Dieu le Père selon la Trinité? Alors, qui est l'épouse de Dieu le Père? » Ici, Dieu le Père et Dieu la Mère parlent à l'humanité. Dieu le Père et Dieu la Mère disent, « Viens. » Et que celui qui entend dise, « Viens. » Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Si nous espérons le royaume éternel des cieux, le salut, la vérité, et le pardon des péchés, vers qui devons-nous aller? Nous devons aller vers Dieu le Père et Dieu la Mère, c'est-à-dire vers l'Esprit et l'Épouse. C'est la seule chose que l'humanité doit faire avant tout. Il y a beaucoup de choses à étudier, comme le jour du sabbat, la Pâque, les 7 fêtes des 3 temps, et diverses prophéties dans la Bible. Mais quel est le but ultime de ces études? Supposons que quelqu'un ne connaisse pas Dieu le Père et Dieu la Mère,
mais qu'il connaisse très bien le jour du sabbat et la Pâque. S'il ne parvient pas à trouver père et mère à la fin, toute cette connaissance n'a plus aucun sens. Nous devons trouver Dieu le Père et Dieu la Mère. Ce n'est qu'alors que Dieu nous accordera la vie éternelle. Quand nous posséderons la vie éternelle, nous serons complètement libérés du péché et du pouvoir de Satan. N'est-ce pas le cas de tous les enfants célestes? Par conséquent, le seul espoir de l'humanité est mère. C'est Dieu le Père et Dieu la Mère. Malheureusement, l'humanité reste ignorante de ce fait. C'est parce que ses yeux ont été fermés. Qui lui a fait fermer les yeux? Satan a couvert la terre de ténèbres et a lavé le cerveau de l'humanité pendant des milliers d'années. En conséquence, bien qu'elle soit clairement écrite dans la Bible, on parle comme si Dieu la Mère n'existait pas, n'est-ce pas? Voyons Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Puisque Dieu a mentionné sa propre image, Dieu doit avoir une certaine image dans le monde spirituel. N'est-ce pas vrai? Puis Dieu dit, faisons, qu'est-ce que Dieu va faire? L'homme à notre image, selon notre ressemblance, que nous avons dans le monde spirituel. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Que créa-t-il? Il créa l'homme et la femme. Alors, à l'image de qui l'homme a-t-il été créé? Et à l'image de qui la femme a-t-elle été créée? La Bible écrit clairement que Dieu les a créés à son image. Quel a été le résultat? L'homme et la femme ont été créés. Nous pouvons donc conclure que l'homme et la femme sont des copies de l'image de Dieu. L'image masculine a été créée en reflétant l'image masculine de Dieu, tandis que l'image féminine a été créée en reflétant l'image féminine de Dieu. Qu'a dit Dieu lorsqu'il a créé l'homme? A-t-il dit, je ferai l'homme? Dieu a dit, faisons l'homme. Alors, que signifie le fait que Dieu s'est désigné par le terme « nous » ? Qui y a-t-il en dehors de Dieu le Père? Ne pouvons-nous pas confirmer l'existence indéniable de Dieu la Mère? Tous les chrétiens n'appellent-ils pas Dieu qui a l'image masculine, Dieu le Père? Alors, naturellement, qui est celui qui a l'image féminine et qui a donné à l'humanité le souffle de vie? Sans aucun doute, c'est Dieu la Mère. La Bible a été écrite par ceux qui parlaient de Dieu, poussés par le Saint-Esprit. On dit que les livres de la Genèse, de l'Exode, du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome ont été écrits par Moïse en le considérant comme l'auteur. Cependant, qui est le véritable auteur? C'est Dieu lui-même. Pour le dire simplement, Dieu a transmis les messages et Moïse les a simplement écrits. Par conséquent, c'est la volonté de Dieu le Père et de Dieu la Mère. Il est également écrit dans Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Qui a dit à Moïse d'écrire ces paroles? Ce n'est autre que Dieu. Comme le montre Genèse chapitre 1, qui était présent dans le royaume des cieux, avant même la création de l'humanité, nous pouvons réaliser que Dieu le Père et Dieu la Mère étaient là. Nous devons comprendre que nous avons été créés dans le monde spirituel. Qu'arrivera-t-il à Satan lorsque la femme apparaîtra?
À partir de ce moment, il sera confronté au problème critique de l'écrasement de sa tête, alors il ne cesse de séduire l'humanité en disant « Dieu la mère n'existe pas ». Comme il a lavé le cerveau de l'humanité, en lui faisant croire qu'il n'y a pas Dieu la mère, la Bible compare cet état aux ténèbres, car il élimine la présence de la lumière. Alors, qui doit apparaître? Dans 1 Jean chapitre 1, il est écrit « Dieu est lumière ». Ainsi, Dieu doit apparaître. Soyons plus précis. Selon Apocalypse chapitre 22, verset 17, Dieu le Père qui est l'Esprit et Dieu la Mère qui est l'épouse, doivent apparaître. Ce n'est que lorsque Dieu le Père et Dieu la Mère apparaissent, et que l'humanité vient à Dieu le Père et à Dieu la Mère avec une foi complète, qu'elle peut recevoir la promesse de la paix éternelle, de la vie éternelle, du pardon des péchés et de la véritable espérance pour le royaume des cieux. N'est-ce pas vrai? L'humanité a désespérément besoin de Dieu la Mère. Pour vaincre Satan, il faut que Dieu la Mère soit à l'œuvre. Voyons Apocalypse chapitre 12. Chapitre 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Le serpent ancien du jardin d'Éden est devenu un grand dragon, et maintenant il rôde pour séduire les âmes en les conduisant sur le chemin de la tentation et dans le monde des ténèbres. Lorsque la lumière est révélée, son existence même est pleinement exposée. Il déteste donc la lumière. Frères et sœurs, savez-vous comment réduire le taux de criminalité? Il faut éliminer les rues sombres. On dit que l'installation de lampadaires et de caméras de surveillance à différents endroits réduit considérablement le taux de criminalité. Dans les endroits éclairés, le taux de criminalité est faible, mais qu'en est-il dans les endroits sans lumière? Toutes sortes de crimes odieux peuvent se produire. Voyons le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Quel genre de destin le dragon connaîtra-t-il après cette guerre? Sa tête sera écrasée. Cependant, le reste de la postérité de la femme a des caractéristiques distinctes par rapport aux autres églises. Quelles sont ces caractéristiques? Ils ont la caractéristique de garder les commandements de Dieu avec diligence et fidélité. Bien qu'aujourd'hui soit un jour ordinaire dans le monde, n'est-ce pas un grand et saint jour de sabbat pour nous? C'est le jour qui commémore le pouvoir du Créateur. En ce jour de sabbat, jour commémoratif du Créateur, nous sommes venus à Dieu le Père et à Dieu la Mère, pour leur rendre grâce, louange et gloire. Combien grande est la bénédiction de demeurer en père et mère. Dans le monde spirituel, il y a deux groupes, ceux qui suivent Satan et ceux qui suivent Dieu. Finalement, Dieu a déclaré leur destin, Satan subira une blessure mortelle à la tête, tandis que le reste de la postérité de la femme ne sera blessé qu'au talon. Il est donc compréhensible que Satan soit irrité maintenant que la femme est apparue. Avant son apparition, Satan pouvait contrôler le monde, mais maintenant la tromperie n'est plus possible. Pourquoi? Nous savons maintenant tout. Grâce aux enseignements de Dieu le Père et de Dieu la Mère, nous savons même comment il a changé la vérité. Cela rend Satan furieux. Il a caché la vérité aux gens pendant des siècles, mais maintenant, Dieu révèle tout. Il en est de même pour les gens. Ceux qui ont péché sont extrêmement contrariés lorsque quelqu'un leur dit « Vous avez commis ce genre de péché », même s'ils sont en effet coupables de péché. Satan est actuellement dans un tel état de colère. Pourquoi? C'est parce que la femme est apparue. En Afrique, nous proclamons « Croyez en Dieu la Mère ».
En Asie, nous proclamons « Croyez en Dieu la mère ». En Europe aussi, nous proclamons « Croyez en Dieu la mère ». Le monde entier crie aux gens qu'il faut croire en Dieu la mère. Dans Ésaïe chapitre 62, il est écrit « Vous, les gardes des murs de Jérusalem, ne vous taisez pas. Criez jour et nuit. » Quand nous crions de cette manière, Satan est affligé. Si nous le comparons au corps humain, c'est comme si nous avions mal à la tête. Une petite douleur peut être surmontée. Cependant, elle vient d'ici et de là. Comme le monde entier est en ébullition, elle devient insupportable. Ainsi, dans sa colère, Satan essaie de faire la guerre au reste de la postérité de la femme, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Les ennemis de Satan sont les justes, qui se tiennent aux côtés de Dieu. Satan continue à faire la guerre à ces justes. Puisqu'ils ne s'alignent pas sur sa volonté, Satan leur fait la guerre. Ces justes ont une caractéristique distinctive, ils gardent diligemment les commandements de Dieu. Ils observent fidèlement le jour du sabbat et la Pâque. Les femmes portent le voile sur la tête, parce que c'est un commandement de Dieu. La Bible confirme que ces gens qui gardent les commandements de Dieu sont le reste de la postérité de la femme, c'est-à-dire les enfants de Dieu la mère. En ce jour de sabbat où nous commémorons le pouvoir du Créateur, faisons tout notre possible pour prêcher la bonne nouvelle de Mère Céleste la Jérusalem, qui accorde gratuitement à l'humanité l'eau de la vie, et qui la conduit au royaume éternel des cieux, le monde que toute l'humanité espère. Faisons briller la lumière de la vérité sur Dieu le Père et Dieu la Mère dans le monde entier, afin de conduire tous les gens au royaume des cieux, où se trouve le bonheur ultime auquel l'humanité aspire. Nous devons être prêts à supporter la moindre douleur. Bien que nous puissions ressentir la douleur d'une meurtrissure au talon, Dieu a promis de nous accorder la joie éternelle du royaume des cieux, où nous régnerons au siècle des siècles. Croyons fermement que cette promesse s'accomplira certainement. En espérant que tous les membres de notre famille céleste pourront suivre gracieusement les enseignements de Père Céleste et de Mère Céleste avec obéissance, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.